Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre rencontre avec l'auteur, le romancier, le philosophe Éric Emmanuel Schmitt. Éric Emmanuel Schmitt, bonjour. Bonjour. Nous allons clôturer notre rencontre durant ces 6 émissions dédiées à votre livre Le défi de Jérusalem paru chez Albin Michel, parce qu'il y a une postface un peu étonnante dans votre livre quand même. Oui, ça je crois que c'est... Qui est à la fois le début de l'histoire et... Oui, la postface est du pape François. Mais le Vatican m'a dit que c'est la première fois qu'un livre d'écrivain va comporter une postface d'un pape. Et je suis assez bouleversé par ça, parce que je ne m'y attendais pas du tout. C'était pas du tout quelque chose de prévu, puisque moi j'avais refusé tout contrat. J'avais dit, bon, j'y vais, on verra bien si je reviens avec l'envie d'écrire un livre, etc. Et puis c'est vrai qu'à mon retour de Jérusalem, j'ai eu rendez-vous avec le pape François. On a passé dans la bibliothèque papale une demi-heure ensemble à parler de foi, de trajet spirituel, des 3 monothéismes, de la mission du chrétien, etc. Donc pour moi, un moment d'enrichissement extraordinaire, parce que son écoute est aussi profonde que sa parole quand elle rebondit sur ce qu'on dit. Donc c'est un être vraiment porté, lumineux. Et donc cette rencontre, évidemment, avait beaucoup compté pour moi. Et puis, lorsque je suis en train d'achever le livre, Lorenzo Fazzini, qui avait été à l'origine du voyage, m'appelle en me disant « Alors, tu en es où de ton livre ?» Je dis « Je finis demain. » Et lui, comme il va être le co-éditeur avec mon éditeur habituel en Italie de ce livre, il me dit « Ah, tu nous l'envoies tout de suite ?» Je dis « Oui, je te l'envoie tout de suite. » Et il me dit « Je peux le donner au pape éventuellement ?» Je dis « Oui, tu peux, sachant que... » Il y a quand même peu de chances que ça arrive. Il revenait d'Afrique, je pense qu'il était fatigué et tout. Et puis 5 jours après, il m'appelle en me disant il a lu le livre, et il a beaucoup aimé et il est en train de t'écrire une lettre. Alors j'étais très très touché. Et puis le lendemain soir, alors que je me préparais à monter sur scène pour jouer un de mes textes, je reçois un WhatsApp du pape. D'ailleurs maintenant j'appelle ça un WhatsApp. Qui commence, je lis juste les premiers mots et j'arrête parce que je suis bouleversé. Les premiers mots, c'était « Caro Éric Emmanuel, caro fratello ». Et là, je me suis dit, bon, ça suffit. Je veux dire, c'est trop. Je ne pourrais pas jouer, je ne pourrais pas assurer tout ce que je dois faire ce soir par respect pour les gens, etc. etc. Donc j'ai joué pendant 2 heures, j'ai signé pendant 1 heure, je suis allé manger, je suis rentré dans mon hôtel et je me suis dit, demain matin à l'aube, je lis le mot et je lis sa magnifique lettre. Donc qui me touche énormément et qui fait résonner ce que j'avais écrit dans sa spiritualité et la haute spiritualité chrétienne. Et donc après, j'ai demandé l'autorisation éventuelle de publier son texte en postface et il a accepté. Et donc voilà pourquoi la postface est du pape François. Qu'est-ce qui vous a principalement touché dans sa lettre, quand vous la relisez, quand vous y pensez? D'abord, une chose me frappe. Moi, je ne parle pas du christianisme de façon conventionnelle, je pense. Et qu'il ait accepté cette liberté, déjà, profonde. Vous avez vu, il y a certains évangélistes... voilà, je les secoue, le tourisme religieux m'exaspère, me tape sur les nerfs, les discordes à l'intérieur des églises. Bon. Donc, et puis bon, c'est vrai que j'ai mes propres images. Quand je vois la grotte de Marie comme un grand vagin, on se dit c'est peut-être pas l'image qu'aura le pape, j'en sais rien d'ailleurs, hein, on ne sait pas. Et donc je me dis, il y avait matière à choquer. Pas du tout. Il est d'une telle spiritualité qu'il reçoit. Et il voit où ça se place. Et donc, son repositionnement spirituel de tout ce que j'avais dit à ma façon d'homme, écrivain, je trouvais très éclairante. Et puis, ce qu'il a de plus éclairant, c'est ce qu'il définit à la fin de la préface comme la mission du chrétien. Et là, dans la conversation que j'avais eue avec lui, on en avait déjà parlé, c'est-à-dire Charles de Foucault. Encore une fois, puisqu'on en a parlé, Charles de Foucault, c'est-à-dire que le missionnaire,
Ce n'est pas le missionnaire du passé qui conquiert avec les armes ou avec la force ou avec la pression économique ou avec l'endoctrinement ou quoi que ce soit. Le missionnaire, c'est celui qui témoigne d'une vie chrétienne avec les valeurs chrétiennes. Charles de Foucault, au milieu des Touaregs, le marabout blanc, celui qui ne convertit personne, mais qui témoigne de la présence du Christ dans sa propre vie. Pour le pape François, c'est réellement ça. D'abord le chrétien, et du coup, tout chrétien est missionnaire pour lui. Et cette façon qu'il a de rendre les évangiles à chacun est quelque chose qui me bouleverse et qui, moi, me touche profondément. Et puis cette idée que l'œcuménisme doit avoir une origine chrétienne. Et il doit pas. C'est vrai qu'on voit rarement un rabbin demander une réunion interreligieuse, et encore moins un imam. Et bien, ça ne décourage pas le pape François, qui lui dit, c'est dans la notion même du christianisme, d'aller au-devant de l'autre, de celui qui est différent. Et pas pour le changer, simplement pour aller au-devant de lui. Donc ça, je suis extrêmement sensible à ce message, et je pense que c'est le genre de message qui peut faire avancer les hommes. Dans cette idée, si je vous entends bien, peut-être que le terme n'est pas heureux après le confinement et le Covid qui a touché notre monde, mais si je vous entends bien, quelque part, la mission du chrétien, c'est d'être contagieux de la foi qu'il habite. Oui, c'est une contagion par l'existence, par le modèle, par la joie, par le sourire, par la compassion, je pense que c'est comme ça qu'on transmet, qu'on peut transmettre le plus. Vous rejoignez Nietzsche qui nous disait qu'on devrait avoir plus l'air de sauver pour être crédible. Oui, j'ai du mal à rejoindre Nietzsche, hein, surtout quand on parle du christianisme. Juste cette phrase-là. Oui, c'est ça. Oui, mais on ne peut pas couper Nietzsche du reste. J'ai toujours lu avec passion tout ce qu'écrivait Nietzsche. C'est d'une violence impossible pour moi par rapport à une partie de toute l'histoire de l'humanité. Donc, je fais mon choix dans Nietzsche. Il y a des choses qui me donnent à penser, et il y a des choses qui me font sourire. Mais l'idée que le chrétien doit avoir un air de sauver? Il vaut mieux qu'il sauve qu'il pense à son salut. C'est-à-dire, il vaut mieux qu'il soit là, présent, charitable, aidant, généreux, que se dire « moi j'ai fait tout ce qu'il fallait pour assurer mon salut ». Voilà, ça c'est... La lettre de Saint Jacques, alors. Oui, exactement. C'est vraiment ça, la foi sans les œuvres est vaine. Oui, complètement. Qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir que quelqu'un croit ou pas si ça ne change pas sa vie, et si ça ne change pas son rapport aux autres, si ça ne rend pas la vie meilleure de tout le monde. Ça, c'est clair. En conclusion de ces 6 émissions, vous conseillez de partir en pèlerinage à Jérusalem? Alors, absolument. Absolument. Alors, c'est vrai qu'on part avec la peur au ventre. La peur de ne rien éprouver, enfin de faire un voyage touristique ou tout au plus archéologique. Et moi, j'avais cette peur. Je pense qu'ont eu tous les pèlerins du monde depuis 2000 ans. Et puis, si on ne vit pas forcément ce que moi j'ai eu la chance de vivre au Saint-Sépulcre, on vit quand même des choses extrêmement fortes. Parce que chaque lieu, même s'il est incertain, il est l'occasion de méditer sur un passage des évangiles. Parce qu'on se confronte à la foi des autres, y compris des fois non chrétiennes, et qui ont aussi leur noblesse, leur intégrité, et qui méritent le respect absolu. Parce que cette terre, elle est à partager entre les 3 monothéismes et ceux qui ne croient pas. Non, c'est une expérience à faire. Maintenant, moi, je n'ai plus qu'une obsession, c'est emmener mes proches là-bas. Et en même temps, je ne sais pas si ça serait bien, parce que c'est bien aussi d'être seul. Enfin, seul avec les autres, mais seul avec un groupe de gens qu'on ne connaît pas, on a une disponibilité, on peut se réinventer. Seul avec les siens, allez, on reprend son costume responsable, etc. Donc ça, je ne sais pas. Mais moi, j'ai envie de dire aux gens, partez seul. Parce qu'il faut savoir quitter, il faut savoir se dénuder, il faut savoir se désenquister, se mettre en danger, perdre ses repères, pour peut-être voilà, recevoir. L'imprévu de Dieu. Exactement. Éric Emmanuel Schmitt, un tout grand merci d'avoir pris le temps de passer ces 6 émissions avec nous.
J'espère que nous aurons l'occasion de vous retrouver sur notre plateau prochainement, puisque je suppose que d'autres livres sont en perspective. Mais oui, de toute façon, je mourrai avant d'avoir écrit tout ce qui est en gestation. Eh bien, en tout cas, à très bientôt, je l'espère. Nous arrivons au terme de ce cycle de 6 émissions de ce magazine consacré au défi de Jérusalem paru aux éditions Albin Michel. Heureux de vous avoir pu vous retrouver tout au long de ces émissions. Merci de votre fidélité et je vous donne déjà rendez-vous pour d'autres programmes. À très bientôt.